Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2, Affaires conclues. J'ai hâte, comme vous j'imagine, de découvrir ce que nos vendeurs vont nous apporter aujourd'hui. Auront-ils autant de chance, par exemple, que ce Breton qui avait chez lui, sans le savoir, une centaine de pièces romaines datant du IIIe siècle, estimées entre 80 et 400 € l'unité? C'est ce que je vous propose de découvrir. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium, c'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Je vous en offre 20 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? Vous êtes dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. C'est géant. Ah, c'est sympa. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on l'a fait ou on la fait pas cette affaire? Accueillons sans plus attendre notre premier vendeur, Hervé, venu de Mours dans le Val d'Oise et heureux propriétaire d'un tableau qu'il espère de grande valeur. Je viens avec un superbe tableau, d'une valeur à mon avis très intéressante et j'espère pouvoir vendre à un prix plus qu'honorable. Alors j'ai ce tableau depuis une petite vingtaine d'années. C'est l'occasion aujourd'hui d'avoir une notion du tarif de ce tableau et puis après de prendre position sur le sujet. Hervé, bienvenue Hervé. Merci à vous. Bonjour, enchanté. Bonjour, de même. Bonjour. Et Nora, Hervé. Alors, vous arrivez avec un joli tableau. Un superbe tableau, absolument. Un superbe tableau. Venez là, mettez-vous là, à l'aise. Vous venez de... D'une petite ville du Val d'Oise qui s'appelle Mours. Très bien. Vous avez trouvé ce tableau à quel endroit? Alors, c'est mon père qui l'a eu de la part de son père. Oui. Et alors, pour la petite histoire, le tableau au départ n'était pas apparent, il était caché sous une lithographie. Et c'est en voulant le réencadrer qu'on a découvert le tableau que vous avez sous les yeux. Vous connaissez le nom de l'artiste? Franck Hollande. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas tous les jours, je suis d'accord. Et c'est, pour l'instant non, pour l'instant. Mais c'est un artiste dont les tableaux se sont déjà vendus dans des ventes aux enchères? Je sais qu'il en a vendu un. Ouais. À part ça, à la Nouvelle-Orléans, il en a vendu un. C'est un artiste américain né au 19e siècle et décédé il y a à peu près une cinquantaine d'années. Ah, mais il n'y a pas besoin d'experts, là, il sait tout, Hervé. Je sais pas tout, justement, j'attends les experts qui me disent... Et on sait à combien il s'était vendu? Et non, j'ai pas accès à ce genre d'informations. Ah, d'accord. Mais déjà, ce n'est pas un tableau. Un tableau, c'est de la peinture sur toile. Et là, on a de l'aquarelle. De l'aquarelle. Donc, c'est une peinture à l'eau sur papier. Donc, ça fait partie de la catégorie des dessins. Ouais. L'aquarelle, un dessin a toujours moins de valeur qu'un tableau. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Alors après, c'est un artiste un petit peu confidentiel, donc un artiste américain. Si là, vous avez fait des recherches, Oui. un résultat de vente, c'est pas une cote. Une cote, c'est des milliers de résultats de vente. C'est un artiste malheureusement qui n'est pas coté. Cette aquarelle, c'est charmant, mais il faut rester très prudent au niveau de son estimation et de sa valeur, parce que le peintre n'est pas connu. Il ne demande qu'à percer. Attendons quelques années. Vous avez une petite idée de ce que vous en attendez ou... C'est compliqué d'estimer. Hein. Vous sauriez ce que vous feriez de l'argent éventuellement? Au dire de madame, a priori, il n'y aura pas beaucoup d'argent, donc une petite sortie en famille, accessoirement, tout seul, je ne sais pas encore. Bon, cet homme-là a l'air ouvert, a l'air d'avoir de l'humour, il est prêt à tout. Alors déjà, on va avoir une première expertise, celle d'Enora. Je pense qu'on peut l'estimer une centaine d'euros. D'accord. Curieuse et passionnée, Enora, commissaire-priseur depuis plus de 10 ans, sait comment expertiser des aquarelles, même celles d'un artiste non coté. D'accord? C'est une bonne nouvelle? Comment vous prenez cette expertise? C'est le prix du cadre. Enchaîne, passif. Ah oui, c'est le prix du cadre.
Bon, je pense pas que ce soit 100 €, mais c'est vrai que, à mon avis, il coûte un petit peu. Non, après, j'ai pas de notion, donc c'est vrai que je découvre et je prends l'information comme elle m'arrive. Pourquoi vous estimez ça à 100 €? C'est un peintre amateur. Donc on ne peut pas ajouter de plus-value du fait de la signature. Et aujourd'hui, les gens n'achètent plus que des œuvres de tableaux connus et répertoriés. D'accord. Est-ce que je vous remets le pass ou pas? Je vais accepter d'écouter ce qu'on me propose. Ah. Après, je verrai bien. Eh bien voilà, écoutez, on vous souhaite bonne chance, je vous remets le pass. C'est gentil à vous. Je vous souhaite d'aller rejoindre notre bande d'acheteurs. C'est et gentil merci à vous. d'être venu nous voir. Merci à vous, bonne journée. chance. Merci, au revoir. Merci. Bon, pas très optimiste, Enora. Valeur décorative uniquement. On verra. L'échange était très convivial, on a pu commenter le tableau que je pensais être une œuvre, mais qui semble pas forcément l'être aujourd'hui. Je voulais avoir l'analyse et l'avis d'un spécialiste, un expert. Je l'ai eu. Voilà. Hervé arrivera-t-il à faire tomber nos acheteurs en arrêt devant cette jeune femme alanguie et à les convaincre d'aller au-delà du prix estimé par notre expert? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci à vous, merci de m'accueillir. Comment vous appelez-vous? Hervé. Et qu'est-ce que vous venez de nous apporter de joli? Alors, je vais vous l'apporter, ce sera plus facile. Et je vais vous l'expliquer un petit peu. Je vous ai apporté une aquarelle, si je ne me trompe pas, d'un auteur américain dont le nom est Frank Holland. À l'origine, il y avait un tableau qui couvrait celui qui est là. Et en refaisant le cadre, parce qu'il était d'une qualité exécrable, mon père a découvert qu'il y avait cette aquarelle sous le tableau qui le couvrait. D'accord. Donc c'est le côté un petit peu énigmatique. Frank Holland, j'ai regardé, c'est un artiste américain qui n'est pas d'une réputation internationale, sinon ça se saurait, mais qui a quand même vendu des œuvres, en l'occurrence récemment une aux enchères au Nouvelle-Orléans. Ça fait rêver quand on entend ça, parce qu'on se dit que s'ils l'ont caché, il y a peut-être une valeur... Pourquoi le cacher? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et je trouve ça plutôt pas mal peint. C'est joli, hein, les mignon. dessins sont... C'est petit. Il a été restauré? Ah non, il n'a pas été retouché, non. Parce qu'il y a une tache au milieu, j'ai vu. J'ai pas fait attention au niveau de la tâche. C'est la touche personnelle de l'artiste. C'est l'avez vu ou pas? C'est la marque de fabrique. Ah, moi, je vois tous les défauts, je suis désolé, mais... On l'appelle la tâche. Œil de lynx, on va dire, ok, d'accord. Rien lui échappe. Si François passe les objets au crible de la sorte, c'est parce qu'il effectue toujours une sélection drastique avant de leur ouvrir la porte de son magasin d'antiquités brocantes. Allez, rentre. Je suis antiquaire, restaurateur de meubles et d'objets d'art, vernisseur au tampon. J'achète vraiment de tout, ça peut être des petits objets à 5-10 € ou l'objet qui est un peu plus collectionneur. J'ai besoin de toucher l'objet, de le tourner pour évaluer et de le sentir. Ça permet de voir si la restauration est bien faite dans les règles de l'art ou non. On m'a donné le surnom du squal parce que j'ai tendance à être calme, tourner autour et après attaquer au bon moment pour essayer d'avoir l'objet. Je pense pas être une grande gueule, juste un peu direct. Le sujet est vendeur. Je suis prêt à mettre 30 € déjà, dans un premier temps. Écoutez, moi je vais faire à 40. Eh bien, pour une fois, je vais rentrer sur la danse sur un sujet que je ne connais pas. Je vais être à 50 € au bout du bout. Moi, je trouve que c'est pas assez. 60. Moi, je dirais 80, parce que j'aime bien. La voix de la sagesse et de la raison. Alors moi je vais offrir 100. Voilà. Non, mais c'est quand même très commercial. Oui. Enfin c'est petit. Et je trouve c'est pour et ça peut plaire franchement à des Américains. Moi, je vais dire 120, voilà. Pour vous, 120. On est bien, on n'est pas bien, On se rapproche sensiblement de mes aspirations. Ah, on se rapproche de vos aspirations. Je pense que c'est un auteur prometteur, je pense. Bah, je vais faire un petit effort supplémentaire, 130. Moi, pour moi, c'est non, c'est fini. Moi, je crois que je suis arrivé à mon maximum. J'ai des Américains du côté d'Avignon qui aimeraient bien ça, mais Mais Alain, ça, c'est ton style. c'est pas mal. Le sujet vendeur, une petite femme nue, comme ça, c'est agréable. Rien que n'est pour pas moi, son déjà, frère. pour l'œil, déjà. Vous n'avez pas son frère? Ah, je n'ai pas son frère, non, mais si jamais je le trouve... Non, parce que moi, c'était son frère, mais bon. On est à combien? On est à 120 déjà? On est à 130. 140 pour moi. Je pense que monsieur peut faire mieux. J'en suis persuadé. Monsieur la fibre du commerce, il sait qu'il va miser sur quelque chose qui va avoir de la valeur très prochainement. Ça peut se vendre parce que c'est un nu, effectivement. Donc je vais pousser à 150. C'est plus du perso, parce qu'à mon avis, l'expertise est à ce prix-là. Même moins cher. On a dépassé l'expertise, je pense. Effectivement, l'artiste de cette œuvre n'étant pas coté, notre experte l'avait estimé à 100 €. Avec son offre à 150, François, notre acheteur, est déjà au-dessus de l'estimation. Hervé parviendra-t-il à faire monter encore les enchères? J'espérais 200 €. Mais j'irai pas au-delà. Mais
À 150, on fait l'affaire. Affaire conclue. Yes. Affaire conclue, donc. Vous pouvez encaisser votre argent. Hervé est payé directement par François avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Au revoir. Bah, moi, je trouve ça très joli. Il y a un côté un peu années 30. Il faut mettre un beau cadre, travailler, plus joli, qui fasse ressortir la peinture. Et tu le mets en salle, et puis ça fera ce que ça fera. J'ai réussi à rajouter 50 € de plus que l'expert avait pu estimer. Je pense avoir fait une bonne affaire et je suis ravi de cette transaction, que l'affaire a été conclue. Avec la vente de mon tableau, je pense qu'on va pouvoir faire un bon restaurant pour fêter ça, en famille. Accueillons sans plus attendre Benjamin, 37 ans, qui nous vient de Paris. Aujourd'hui, je viens proposer une montgolfière dans un globe en verre. C'est une série limitée qui se faisait chez Vuitton pour les cadeaux VIP. Donc c'est relativement rare et d'une valeur assez importante, je pense. Enfin, j'espère, on verra. On part en vacances bientôt, donc du coup la vente va financer une partie des vacances pour moi et ma compagne. Benjamin, avec Harold, vous avez fait connaissance tous les deux. Bonjour. Effectivement. Merci d'être avec nous. Alors, une jolie boîte. C'est vrai. J'imagine que ce n'est pas un œuf de Pâques. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. En ouvrant, on va le découvrir. Louis Vuitton. Hein. C'est chic. Très chic. On a un indice déjà. Et alors, donc, c'est moi qui ouvre? Avec vous, c'est presque un cadeau alors que vous me faites. Ça y ressemble. Alors, comment ça s'ouvre? Essayez de ne pas faire de bêtises. Et donc, vous nous apportez cet objet que vous avez acheté? Chiné. Chiné. Alors, comment ça s'appelle en fait? Eh bien, c'est une montgolfière avec donc des petites mouettes en suspension. La montgolfière sous son globe. Et c'est quoi, un objet publicitaire? Pas réellement, en fait. Mais c'était surtout un objet qui était proposé pour les gros clients Vuitton. Donc c'était pour remercier leur fidélité. À condition de dépenser pas mal d'argent. À certains montants. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans cet objet? Eh bien, vous l'avez acheté? Déjà son état, parce qu'on le trouvait en état que neuf, parce qu'il était assez neuf. Et puis derrière, je trouve ça joli. Vous l'aviez acheté cher? On l'avait négocié. Et au final, le prix, on l'a obtenu à 200 €. Ah, pas mal. Vous espérez le vendre, j'imagine, aujourd'hui. Vous voudriez faire quoi de l'argent que vous en tirerez? Le but, c'est partir en voyage avec ma compagne. On a prévu de partir au Japon. Et donc, effectivement, ça peut financer une partie du voyage, mais pas l'intégralité, naturellement. Vous faites quoi dans la vie? Je suis exploitant de jeux de café. De jeux de café? Voilà, flipper, baby-foot, jeux de fléchettes. Je les place dans différents bars à Paris. C'est original. C'est un ancien métier qui revient, en fait. Alors, Harold, qu'est-ce que vous en pensez de cet objet? Eh bien, c'est pas mal. Et déjà, en termes d'authenticité, tous les éléments sont là pour me confirmer que c'est bien un objet authentique. La boîte d'origine, incontestable, avec le packaging de la marque. Et quand on regarde l'objet, la marque est clairement apposée sur le socle. La petite montgolfière, elle est fabriquée à partir d'une petite malle qui porte le monogramme du célèbre maltier. Tout est là pour me confirmer que c'est bien un objet authentique. C'est donc une petite montgolfière en résine. C'est très amusant avec ces petites colombes qui sont animées grâce à un système de petites tiges métalliques. C'est assez charmant. C'est vraiment un joli petit objet qu'on a envie de poser sur son bureau. C'est à la fois l'alliance entre la tradition et la modernité. La tradition de la marque, avec le logo, avec la montgolfière, et la présentation qui est intéressante puisque ça s'inspire des petits globes qu'on fabriquait souvent au 19e siècle pour protéger les objets précieux. Vous vous souvenez sans doute chez vos grands-parents, chez vos arrière-grands-parents, les couronnes de mariée, des petits vases ou encore des pendules qu'on plaçait sous des globes similaires. Donc cet aspect tradition-modernité me parle et je pense que ça parlera aussi à nos acheteurs. D'accord. Donc vous l'expertisez à combien? Alors pour cet objet, je pense qu'il faut l'estimer à 300 €. Harold, notre commissaire-priseur, expertise notamment pour un site internet. Il est donc habitué à devoir étudier des objets variés et surprenants. 300 €, c'est déjà mieux que ce que vous l'aviez acheté. C'est vrai, mais après, l'idéal, c'est effectivement avoir le plus possible, naturellement. Donc vous en espérez plus? Ah oui. Est-ce que vous y allez quand même, en salle des ventes? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, je vous remets le pass alors, Benjamin. Et j'espère que vous aurez de quoi financer votre beau voyage au Japon. Voilà. Bon, bonne chance pour cette vente et merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Bon courage. Au revoir. Merci, Benjamin. Je pensais un peu plus. Le but du jeu, naturellement, c'est avoir plus de sous possible. On verra. On vient voir.
Avec cette délicate montgolfière sous globe, les offres des acheteurs vont-elles s'envoler? La réponse tout à l'heure en salle des ventes. Mais avant cela, découvrons ce que cache notre prochain vendeur. Je suis Eric, j'ai 55 ans, je viens de Cambrai, je suis responsable dans la distribution. Je suis venu vendre une statuette en terre cuite polychrome de Joseph Le Guluche. J'espère la vendre plus de 1000 €, ça serait très bien. Et avec le fruit de cette vente, je pense que je vais inviter ma femme au restaurant, un bon restaurant. Eric nous rejoint. Bonjour. Harold. Bonjour Eric, avec une Je vais jolie poser statue. ici. Voilà. Vous venez d'où? De Cambrai, dans le Nord. Je suis un ch'ti. Alors Vous êtes c'est une statuette en terre cuite de Joseph Le Guluche. De Joseph Le Guluche. Le Guluche. C'est marqué là. D'accord. Voilà. Donc c'est un sculpteur Alors, breton. c'est breton à Absolument. l'origine, absolument. Il est Tout à né en fait. Bretagne, au milieu du 19e siècle. Oui. Et son père était marin. Et alors là, elle représente quoi cette Pas du statue? tout un marin Pas et du pas du tout, tout un hein. breton. Un berger, non? Un berger montagnard C'est avec ça. son chien. Oui. Pourquoi vous voulez vous en séparer de cet objet? On a envie de changer, c'est pas du tout notre cam en fait. C'est un objet qui est dans la famille de ma femme depuis assez longtemps. Ouais. Depuis au moins 60 ans, ma femme l'a connu chez sa grand-mère déjà quand elle était petite. D'accord. Mais c'est étonnant que ce sculpteur breton se soit attaqué à ce genre de figurines. Alors effectivement, Joseph Le Guluche a fait une production assez hétéroclite. Les pièces qui font le plus cher, en fait, sont les pièces orientalistes. D'accord. Elle est en quoi, cette sculpture? Alors, c'est de la terre cuite, vous voyez. Elle est rose en dessous, hein, c'est vraiment typique. Hein. Alors, Le Guluche a travaillé dans une manufacture qui est la manufacture de l'Isle-Adam. Oui. D'ailleurs, on voit au revers, hein, on a la signature, Le Guluche, et une petite marque, un petit cachet qui est partiellement effacé. Tout à fait, oui. Et qui est la marque de la manufacture de l'Isle-Adam. Et à côté, un numéro de série, 58. Donc c'était des pièces qui étaient fabriquées de façon industrielle, mais ils étaient tous peints à la main. Hein. C'était une façon de pouvoir proposer des objets d'art à toutes les couches de la société. Les plus fortunés achetaient des choses en bronze, en marbre, et quand on avait moins de moyens, on pouvait acheter des objets en terre cuite. Vous en attendez combien, vous, Eric, de cet objet-là? Alors écoutez, je vais me baser sur la proposition d'un professionnel. Parce que vous l'avez déjà fait expertiser. Alors, quelqu'un est venu chez nous pour acheter quelques meubles. Ouais. Il nous en a proposé 450, donc j'imagine qu'elle vaut, moi je dirais, le double. Quand on a une terre cuite, il faut faire attention à l'état. Ouais. J'ai l'impression que la main a été recollée. Ah, Si vous regardez bien, Oui. Ah bon? si vous regardez bien, on le voit. Hein. la Regardez. main du berger a été recollée. Il y Il a a l'œil. une trace de colle et une cassure qui est assez apparente. Vous ne l'avez pas vu, Non, Eric? du tout non. Moi, je ne vais pas pouvoir vous l'estimer 450 €. Ah, Moi, je vais l'estimer 200 €. Le tarif estimé par Harold peut sembler faible. Mais l'objet étant abîmé, et surtout la réparation n'ayant pas été bien effectuée, le prix est donc réduit. Ah, ça, de déception, là. oui, un peu, moi je pensais plus. Est-ce que vous Peut-être. allez quand même aller les affronter? Oui, ah, mais si le prix ne me convient pas, bon, D'accord. c'est tout, on se quittera bons amis. Bon, C'est tout. eh ben, très bien. Alors écoutez, je m'empresse de vous décerner ce pass et je vous souhaite une bonne vente et de Merci. pouvoir le Merci. vendre Bonne chance. suffisamment pour faire quoi? Vous nous avez dit ce que vous souhaitiez en faire? Oh, ben on va se faire un restaurant. Ah, un restaurant. Oh, bah, il devrait Plus y ou moins avoir de chic. quoi quand même se faire un bon restaurant. Merci, Merci, Eric. bonne journée. Et bonne chance pour la vente. Il n'avait pas vu, hein? Ben non. Ah ouais, c'est ça le problème. Je suis un peu déçu, je m'attendais à un petit peu plus. Je vais être dur en affaires, parce que c'est un artiste qui est tout de même connu. Le personnage est relativement beau. J'ai clairement envie de le vendre, mais pas trop bas. Sinon, il repartira au grenier. Les acheteurs seront-ils d'humeur bucolique à la vue de ce berger signé? En attendant de le savoir, le premier à s'avancer en salle des ventes, c'est Benjamin avec sa montgolfière siglée estimée à 300 €. Benjamin arrivera-t-il à donner envie à nos acheteurs de prendre de la hauteur et d'aller au-delà du prix de l'estimation? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous? Benjamin, Benjamin. Enchanté, Paris. Benjamin. De Paris. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez? un sublime objet. Oh, oh. Déjà, c'est une Ah. belle boîte. Souvent, on pense au chocolat, mais c'est pas des chocolats. Vous voulez voir les objets? Avec plaisir. Allez. Alors,
À qui je présente? Ah, madame, allez. Honneur aux dames. Honneur aux dames. C'est gentil, il fallait pas. Merci, hein. Vous revenez quand Merci, vous voulez. c'est gentil. Au revoir, Benjamin, merci. Merci d'être venu. La boîte est belle, déjà. C'est une montre? Les femmes adorent les surprises, alors. C'est très joli. C'est des boules de Noël, non, c'est ça? C'est des boules. Je présente et bien. tu peux le faire comme ça? Non, c'est pas une boule de Noël. Ah non, moi je pensais qu'il y avait du liquide avec des... Alors, si je ne me trompe pas, je pense que ces boules, au début, elles ont été faites pour offrir aux très bons clients. Et c'est jamais. adorable. Il faut être un bon client. Je suis très bon client. Ah. C'est qui? Louis Vuitton? Ah oui, ben oui. Bah oui. Excusez-moi, mais vous travaillez chez Vuitton ou vous êtes un très bon client? Ah ah, à vous de deviner. Quelle Non. est l'histoire, oui? Comment Mais voilà, vous c'est avez ça. eu la boule, ça nous Non, intéresse. tout simplement, j'ai l'habitude les week-ends avec ma compagne de faire les vides-greniers. Et on a trouvé effectivement Ah oui, une d'accord. personne qui proposait cet objet. Et comme on s'apprête à partir en voyage, pour financer une partie du voyage, Ah, c'est une on a bonne décidé idée. donc de vendre notre globe. D'accord. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on en trouve sur Internet. Peu alors dans ce cas-là. Il y en a. Alors, je me suis permis, pendant que vous étiez en train de discuter, d'aller sur Internet. Et j'en ai quand même un bon paquet à la vente. Mais quel est le prix? Entre 360 et 530. Bon, au moins, on a un référentiel de prix. Voilà. Moi, j'ai une boutique et j'en ai déjà eu et j'adore. Hein. Je trouve ça super original et c'est très cool. Nous, en fait, les Mais, oiseaux bougent, c'est rigolo, c'est déco, ça prend pas de place. Ouais. Moi, en tout cas, je vais commencer les enchères. Allez. Et je vais ouvrir à 100 €. 150. Ah, ça t'a plu, là. T'es parti... Et c'est bientôt... C'est l'anniversaire de ma sœur, alors. C'est mignon, c'est un petit objet de vitrine qui m'irait bien. Bon, on va monter petit 160 et puis on va voir mes collègues ce qu'ils veulent faire. Moi, je peux dire 180. Est-ce que ce que vous avez vu sur Internet était complet, en boîte, Oui. Complet. emballage, Oui, oui. état impeccable? Identique dans la boîte, pareil. Je sais pas, moi je peux mettre 200. On se rapproche de mes attentes, mais on n'y est pas encore. Sachant que quelquefois, les attentes des uns ne se réalisent pas, quoi. J'entends bien. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de se marier avec Cindy Crawford et qui se retrouvent avec Tati Daniel, quoi. Ah, c'est pas pareil. Moi, je peux aller jusqu'à 210, après, je Vous laisse la main. attendiez combien? En toute honnêteté, je trouvais plus sur les 600 en objet vendu, hein, réellement. C'est vous qui voyez, mais je pense que vous perdez pas au change en prenant l'argent tout de suite, par exemple. Voilà, parce que c'est toujours bien d'avoir les sous-sous dans la Le popoche. femme qui vous sort de l'argent, c'est excitant. Prends un petit. Effectivement. Calmement. Mais c'est votre choix. Donc vous Voilà. me dites si ça vous intéresse et qu'on fait une affaire conclue. Alors, presque. Si on remplace le billet rose par un billet orange, je dis oui. Ça le fera Non, pas. c'est pas le prix que je vais en avoir après. C'est vous qui voyez. Si vous voulez l'argent tout de suite, il est là, il vous attend. 2,50. Non, ce sera pas pour moi alors. Je suis désolée. Eh bien, Affaire non conclue. affaire non conclue. Vous êtes sûr? Eh oui. Est-ce que ma tiroir, en fait? Mademoiselle est blonde, elle a toujours un petit problème avec les emballages. Voilà. Hop. Merci beaucoup. Mavri, Et merci pour l'accueil. c'est un bel objet. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt, peut-être. On n'a pas fait affaire. Mais pas loin, parce que très bon début, mais hélas, je voulais 250 minimum. Alors, je voulais partir en vacances, effectivement, mais c'était pour, comment dire, agrémenter un surplus, effectivement, pour un restaurant ou une autre activité. Il y aura donc un restaurant moins, mais bon, où on fera un resto moins cher. Qu'en sera-t-il pour Eric et sa statuette, estimée à 200 € par notre expert, mais qu'il espère vendre au moins 1 000 €? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame, messieurs. Je vais vous laisser vous présenter et nous parler un peu de Eric. l'objet. Je m'appelle Ramenez-le, Eric. ça sera peut-être plus simple. C'est une belle terre cuite. Merci. C'est un santon de Provence géant. Parlez-nous un peu de cet objet. Alors, c'est un objet qui est dans la famille de ma femme depuis au moins 60 ans. C'est de très belle qualité. C'est beau, c'est super. Il est signé, vous pouvez nous en dire plus? Oui, bah écoutez, Joseph, donc Joseph-Marie Le Guluche, exactement, un artiste sculpteur de terre cuite et qui a travaillé pour quelques manufactures de poterie, donc particulièrement l'Isle-Adam. Ses œuvres sont assez diverses. Alors, je sais aussi que ce qui se vend très bien, c'est les femmes orientales. Ça, c'est un sujet Exactement. qui part toujours très bien. Bon, mais enfin, je le trouve assez mignon, mon petit berger. Alors moi j'habite dans le sud. Le sujet me touche et c'est ma région. Je suis prêt déjà à enchérir à 50 € déjà.
Et puis je vais voir mes collègues ce qu'ils en pensent. C'est un très bel objet et c'est très chouette. Donc moi, je vais monter à 80. Excusez-moi, monsieur, vous savez combien il en a fait d'œuvres de ce modèle? Enfin, il y en a eu combien? Non, ça je ne sais pas. Celle-ci, c'est la numéro 58. À 58, d'accord. Donc il y Voilà. a déjà... Oui, d'accord. Il y a une main de cassée, il a eu la main de coupée. Et Mais il la a dû terre cuite se blesser. restaure très bien. Et, ouais, et ça a été recollé de travers. Je ne suis pas absolument sûr. Alors, je J'ai- suis bon, certain. J'ai pas les bonnes lunettes pour regarder, mais sincèrement, je... Vous voulez que je vous prête mes lunettes? Ah, si vous voulez, oui. Oui. Moi, c'est juste pour lire aussi. Donc, Ah, mais allez-y alors. Eric fait mine de ne pas être au courant du défaut de sa statuette. Mais nos acheteurs voient tout. Vous voyez, la main était cassée, recollée de travers. Ouais. Il y a un décalage d'un millimètre, un millimètre même quasi. Pour moi, ça reste un détail en fait. La restauration sur la terre cuite, c'est pas très grave. Après, c'est vrai que ce serait orientaliste, une pièce de cette taille. Moi, je monte facilement dans les 800, 1000, 1500 euros, ça dépend du sujet, mais Je sais, oui. voilà. Maintenant, je vous offre quand même 100 euros, voilà. Malgré la casse. Je peux monter à 120. Moi, je suis prêt à vous offrir 140. Allez, je vais faire 150 pour faire un chiffre rond. 160. On Écoutez, s'approche de votre prix, là. On Oui, a même non, dépassé, mais- je crois. non, Vous commencez à sourire. mais un professionnel était venu nous acheter pas mal de meubles. Il m'avait fait une proposition. On n'y est pas encore. Alors, est-ce qu'il avait vu la main? Ça gêne peut-être aussi. Sincèrement, il n'avait pas vu la main. Bon, après, lui, il l'a pas vu, nous, on l'a vu. Malheureusement pour Il vous, l'avait pas vu. j'ai un œil, je vois tous les défauts, ça me saute aux yeux, je suis désolé, je vois tout. Donc, J'aimerais pas être sa femme. Chérie, t'as de la cellulite là. Maintenant, je vais quand même surenchérir. Je vais faire 170. J'hésite, sincèrement, je trouve ça dommage, quoi. 180. Bon, je vais vous demander quand même un petit effort supplémentaire. Bon, bah écoutez, je vais vous offrir 200 euros. 210. Vous avez mon offre. À 210, on pourrait penser que Vous me c'est dites une affaire 210. conclue, ou... Moi, je veux repartir avec une affaire conclue à 220. Est-ce que ça vous dit? Je suis quasiment sûr que je peux le vendre un peu plus cher que 220. Franchement, j'en suis convaincu. Honnêtement, je suis autant de votre côté que de notre côté. C'est vraiment une offre raisonnable. Moi, bon, que raisonnable. franchement, à 260, je le laisse partir. Alors, je vais vous faire une offre à 250 euros. Allez. Voilà, en espèces, vous êtes là, je vous donne 250 euros. D'accord. Vous les encaissez, comme ça. C'est ton dernier La mot transaction est faite. Ça sera mon dernier mot devant les Voilà. espèces. Je 100, m'incline. 200, 250. Affaire conclue. Ça marche. Affaire Affaire conclue. conclue. Merci, monsieur. Félicitations. Merci. Vous avez eu raison. Merci. Expertise, Donc je ne le reprends pas. Hein. Merci. Merci, Bonne monsieur. journée. Au revoir. Au revoir. François, t'es très courageux. C'est visuel, donc en fait, tu le mets devant la vitrine. Moi, j'ai la petite boutique, je mets ça devant. Et ça attire l'œil, les enfants qui tirent les parents. Et tu vends beaucoup d'autres choses grâce à cet objet. Je suis satisfait parce que, effectivement, j'avais pas vu que la statuette avait une main cassée, qui avait été recollée un peu de travers. Parce que si je l'avais vue, j'aurais maquillé. Faisons maintenant connaissance avec Claudie, une retraitée de 70 ans, pourvue d'un énigmatique objet. Je viens avec un oscillomètre sphygmométrique. C'est barbare, hein? Je l'ai acheté dans une brocante en pensant que c'était un appareil de mesure de bateau. Et en fait, pas du tout. C'est l'ancêtre du tensiomètre. Il est beau, il a une histoire, alors je l'aime bien. Espérons que l'expert a une bonne tension. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Mystère. Mystère et boule de gomme. Excusez-moi de vous déranger tous les deux. Hein. Bonjour Claudie. Vous voulez faire mon boulot, c'est ça, Harold? Alors, Claudie, Voilà, le qui mystère. vient d'où vous habitez où, Claudie? J'habite au sud de la Seine-et-Marne, près D'accord. de Lyon, Faites quoi à dans la la vie? campagne. Je suis à la retraite Oui. et je donne des cours de conseil en image personnelle pour des demandeurs d'emploi. D'accord. Et vous êtes une collectionneuse d'objets? Pas spécialement, mais de temps en temps, je flash sur quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec Voilà, cet objet? par Qu'est-ce que erreur. c'est? Par Pourquoi par erreur? Eh bien, je pensais que c'était un instrument de mesure de bateau. Vous pensiez que c'était une sorte de boussole, d'anémomètre? Oui, quelque chose de bateau, et en fait, pas du tout. Alors, il y a inscrit dessus oscillomètre sphygmométrique. Ça veut dire quoi, Sphygmométrique. cher Harold? Eh bien, sphygmométrique, ça veut dire que c'est pour calculer la tension artérielle. Ah bon, donc c'est un instrument médical. Un instrument médical, rien à voir avec la navigation. Vous avez une idée du prix que vous pourriez en Oui, obtenir? j'ai une idée de mon prix.
90 €. 90 €. Ah, bah, elle est précise. Est-ce qu'il y a un marché déjà, Harold, pour les objets médicaux? Alors, les objets médicaux, absolument, ça se collectionne. Il y a un musée de la médecine à Paris qui présente différents instruments chirurgicaux, médicaux, de toutes les époques. Alors, celui-ci est un tout petit peu plus tardif. Il date de quand, à peu près? Alors, on voit le nom de son inventeur. Il y a marqué oscillomètre sphygmométrique du professeur Pachon. Le professeur Pachon, c'est un médecin bordelais qui a fait breveter son invention au cours des premières années du XXe siècle. Alors, j'espère que c'est un appareil qui a une certaine valeur, parce que son invention a été une découverte capitale pour la médecine. Ça a été révolutionnaire, absolument, avec 2 cadrans qui sont typiques. Un premier cadran qui est numéroté de 0 à 20, un deuxième de 0 à 30. L'appareil est accompagné d'une petite canule et normalement, on a un tuyau en caoutchouc qui est relié à un brassard en tissu et accompagné également d'une poire en caoutchouc qui permet de resserrer le brassard autour du bras. Mais c'est peut-être un truc standard, le caoutchouc avec le brassard, c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, ça n'a pas tellement changé. Alors, finalement. oui, mais malgré tout, c'est un objet qui n'est pas dans son état complet. Il lui manque sa boîte, il lui manque ses embouts en caoutchouc, son brassard. Donc le fait qu'il soit incomplet, ça veut dire que ça lui enlève de la valeur? Ça enlève de la valeur, absolument. Donc maintenant, le prix? Bah oui. Vous l'estimez à combien? En l'état, je vais l'estimer 40 €. Ah, dites donc, il est pas très généreux, hein? Ah non, non. Est-ce que vous le vendez ou pas pour ce prix-là? Non. Pour cette estimation? Pour 40 €, non. Mais peut-être que Peut-être vous que allez les être marchands surprise Un petit peu plus, oui. Mais là, 40 € non. Peut-être que les marchands vont surenchérir. Mais oui, Vous allez les voir quand même. C'est quand même rare. Bon, vous avez une idée de ce que vous ferez avec l'argent que vous récoltez, si vous parvenez à bien le vendre? Ça va m'aider pour les vacances. D'accord. Bon, je vous souhaite de bien le vendre. Je vous remets Merci le pass beaucoup. pour aller voir nos acheteurs dans la salle des ventes. Merci d'être venu nous voir. Au revoir, bonne chance. Je suis ravie de l'expertise. Maintenant, le prix, c'est toujours décevant, mais on s'y attend un petit peu. Pas très généreux quand même, Harold. 40 €. Il était pas en bon état. Ouais, quand même, il était pas mal. C'était un bel objet quand même. Moi, il me plaisait bien cet objet. J'ai bien l'intention de faire monter et la pression et l'attention aux acheteurs, mais pas la mienne. Claudie arrivera-t-elle à tirer le meilleur prix de son oscillomètre face à nos acheteurs peu commodes en affaires? Réponse tout à l'heure. Mais avant, découvrons notre prochaine vendeuse, Abby, une jeune Parisienne de 23 ans. Cette montre, c'est ma maman qui se l'est achetée quand elle était jeune. Je ne l'ai jamais vraiment aimée, sur elle ou sur moi. Et elle me l'a donnée pour que je puisse la vendre et m'en racheter une neuve qui me plaise. Il est l'heure pour moi d'aller montrer mon objet. Abby qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Abby, Jérôme, commissaire-priseur. Enchanté. Alors Abby, vous êtes venue avec une montre. Tout à fait. Waouh, une montre qui vous appartient? Qui appartient à ma maman. À votre maman. Qui vous l'a offerte? Qui me l'a donnée, effectivement, pour que je puisse m'en acheter une neuve qui me plaise plus. Elle vous plaît pas, celle-là? Non, c'est pas trop mon style, je dois l'avouer. Pourquoi? Elle est flashy? Vous n'avez pas un caractère flashy? Non, j'ai pas trop un caractère flashy. Je suis Vous plus faites quoi sobre. dans la vie? Je suis directrice de boutique dans la décoration intérieure. Vous aimez quel genre de montre? Plutôt les montres masculines, donc à l'opposé de celle-ci. Bon, celle-là, elle a quoi? C'est des faux diamants? Non, ce sont des vrais diamants. Oh, donc, c'est un beau cadeau quand même que vous a fait votre maman. C'est un beau cadeau, tout à fait. Elle vous a donné une idée du prix? Environ 500 € de ce qu'elle pense. Voilà. 500 €. Jérôme, oula, il a l'air assez dubitatif sur le prix. A priori, oui, mais il faut que je la regarde un peu. Vous dites que ce sont des vrais diamants? Tout à fait. Oui. Alors, Jérôme a C'était longtemps testé. travaillé à Genève, donc c'est un expert des montres. Ah oui, entre autres. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une montre à quartz. D'accord. Alors, la montre à quartz, c'est fantastique parce que c'est beaucoup, beaucoup plus précis qu'une montre automatique ou une montre mécanique. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une pile à l'intérieur? Le quartz, c'est pas de l'horlogerie, c'est de l'électronique. C'est-à-dire que vous faites résonner, vous mettez l'électricité sur une petite pierre, un quartz, et ce quartz vibre de manière très régulière. Donc avec cette régularité, on compte le temps facilement. Donc c'est beaucoup plus précis, mais il n'y a pas le défi
magique de l'horlogerie qui est de faire compter du temps, garder de l'énergie uniquement avec des morceaux de métal. Donc ça n'a rien à voir. Donc on perd le côté horlogerie, on va avoir le côté bijou, parce que c'est un joli bijou. La couleur est audacieuse quand même. Non, c'est rose, c'est féminin. Il me manque, je vois que sur la lunette, ça s'appelle la lunette, là, le cercle, il me manque quelques petites pierres. Vous avez une idée de la montre que vous avez envie de vous acheter? Pas encore. J'ai commencé à repérer quelques modèles, mais je n'ai pas encore arrêté mon choix. Ça dépend aussi du prix à laquelle je pourrais vendre celle-ci. Bon, d'accord. Moi, mon estimation, 200-300 euros, c'est déjà très bien vendu. Bon, elle est déçue. C'est devant, mais bon. Avec l'organisation de près de 120 ventes par an, Jérôme, notre expert, sait quel montant Abby peut raisonnablement espérer pour sa montre. Mais comme lors de toute vente aux enchères, il lui reste un espoir de faire monter les prix. Vous allez quand même prendre le risque de la vendre? Oui, tout à fait. Bon, vous affrontez nos acheteurs. Avec plaisir. Il y aura peut-être une bonne surprise. Je vous donne le pass, je vous rends la montre. Merci. Et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. Je suis assez mitigée de cette estimation car le prix est un peu en dessous de ce à quoi je m'attendais. Néanmoins, j'attends de voir avec les vendeurs ce qu'ils me proposeront. Et j'espère avoir un beau budget pour pouvoir changer de montre. Abby saura-t-elle se montrer attractive en salle des ventes avec sa montre girly? En attendant de le savoir, c'est à Claudie de présenter son oscillomètre évalué à 40 euros. Bonjour madame. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour, vous vous appelez comment? Claudie, Et vous venez de quelle région, Claudie? je suis au sud de la Seine-et-Marne. D'accord. Et là, vous avez une boîte bien mystérieuse. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous voulez le voir? Je veux bien voir. C'est un instrument scientifique, a priori. C'est un instrument scientifique. Expliquez-nous un petit peu votre objet. C'est un oscillomètre sphygmométrique qui a été fait par le professeur Pachon. Ça servait à mesurer La tension artérielle, ça date du début du siècle. C'est fou le progrès. C'est un bel objet. Ce n'est malheureusement pas la boîte d'origine. Non, non, non. Ça m'était perspicace en plus. Non, mais c'est dommage parce que c'est l'ensemble qui fait que ça a une valeur. Voilà. On a fait une boîte spéciale vraiment pour... Il y a une boîte en bois, une très belle boîte en bois normalement. La boîte, elle est secondaire. Hein. Mais pour le présenter, ça risque d'être un peu compliqué. Et il me semble plus moderne que début du siècle, quand même. Ce ne sont pas les premiers, mais ça fait quand même partie du début du siècle. Les instruments médicaux sont assez recherchés, mais quand ils sont vraiment anciens. On a vraiment des collectionneurs sur ce genre d'objets. Alors moi, je suis prêt à enchérir, mais je commence à 20 euros. Je commence petitement. On va faire monter l'attention, si Mais vous tout voulez. à fait, ça va monter, je pense. Mais je commence à 20 euros. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je connais bien ce marché. Je vends beaucoup d'instruments, de mesures, instruments médicaux, etc. Mais ça ne dépassera pas 50 euros à la revente. Moi, je veux bien vous en offrir 30 euros, mais... Moi, je vous en offre 50 euros. Combien? Je vous en offre 50 euros. On fait encore monter la pression artérielle, si vous voulez bien. Je pense que vous avez une très belle offre qui est largement au-dessus du prix de vente. Après, à vous de voir, mais moi, je passe mon tour parce que j'ai pas la clientèle du tout. Moi, je ne suivrai pas. C'est mon côté docteur, en fait. Docteur Maboul. Faites un petit effort encore. Je n'irai pas plus loin parce que, comme je vous le dis, c'est déjà apparemment au-dessus du prix du marché et c'est... C'est un coup de cœur qu'elle a. Parce que voilà, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas si à 50 euros, pour vous, c'est une affaire conclue. Je suis un peu déçue, mais j'accepte. Ça, c'est bien. Affaire conclue. Sympa. Allez, venez. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment, madame. Merci, Claudie. Merci à vous. Au revoir. Je suis ravie parce qu'il y a eu cette dame qui a eu ce coup de cœur pour la beauté de l'objet. Et finalement, c'est ce qui me plaît le plus, que les gens craquent pour la beauté de l'objet. Donc voilà, je suis ravie. Qu'en sera-t-il pour Abby? Alors qu'elle souhaiterait obtenir au moins 500 euros pour sa montre, elle a été estimée à seulement 300 euros. En tant que commerciale, je suis prête à négocier bec et ongles pour obtenir le meilleur prix pour ma montre. C'est le moment de vendre, je suis prête, il est temps. Bonjour, mademoiselle. Madame, Bonjour. mademoiselle. Mademoiselle, ça ira. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Abby, j'ai 23 ans et j'habite à Paris. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vais vous apporter une montre qui appartenait à ma maman et qu'elle m'a donnée pour que je puisse la vendre. Voilà. Ça, c'est gentil, maman. Oui, tout Et à donc, fait. donc, vous allez nous la donner également? Non. Vous la donnez, je n'irai pas jusque-là. Non, on va essayer d'enchérir. Alors, est-ce qu'on peut la voir? Bien sûr.
Les dames d'abord. Oui. Ça, c'est Technomarine. Tout à fait. Le modèle Cruise. Tom Cruise? Non, Cruise comme croisière. Ah, la Tu sais, Cruise. sur les bateaux. Ah, d'accord, ok. Elle est avec des diamants. Ah, il y a des diamants. Ouais, c'était un modèle comme ça qu'ils ont fait il y a longtemps et c'était la grande mode à l'époque. Il y a à peu près une 10-15aine d'années. Je crois qu'à l'époque, c'était encore en France, si je me souviens. Oui. J'ai 100 ans aujourd'hui. Mais c'était dans les 15 000 francs ou 12 000 Ah ouais, francs. quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est même pas que ça ne vaut pas ça, c'est que c'est très compliqué à vendre. Donc, sauf si tu tombes sur une personne qui veut la garder pour elle parce qu'elle a craqué dessus et tout. Mais c'est. Mais le bracelet est beau, enfin, le bracelet est en bon état. Hein. Oui, Elle le est en bon bracelet, état. elle est en très bon état. C'est de l'acier, c'est pas de l'or blanc. Non, c'est acier. ouais. Non, c'est acier. C'est l'acier. Acier et diamant, normalement. Normalement, c'est diamant. Oui, tout à fait, ce sont des diamants. Des éclats. Oui, des éclats. Des tout Alors, le petits diamants. problème, c'est qu'il manque quelques diamants. Ah, en plus. Et oui, tout à fait. Moi, écoutez, je connais pas du tout ces montres-là. C'est un peu moderne, je trouve, pour moi, parce que c'est pas très vieux. 2000, c'est des montres. Alors, c'est de l'acier. Mais c'est un beau modèle, vous pouvez faire un cadeau à vos femmes. Hein. Tout à fait, hein, vos femmes peuvent avoir un coup de cœur. Ah oui, bah oui, ça, c'est une bonne idée. Et oui, ça. messieurs. Moi, je peux offrir 100 €. J'imagine que vous avez une idée derrière la tête, quand même, par rapport à la valeur. Pas du tout. Non, pas je du plaisante, tout. bien entendu, j'ai une Ah. idée derrière la tête quand même. Je pense la vendre dans les 400 €. Voilà. Je connais bien le milieu des montres de revente. Donc ça, c'est une montre aujourd'hui qui se vend entre 300 et 400 sur des sites internet de revente d'occasion. Mais vous pouvez regarder, il n'y en a aucune qui se vend et elles sont en vente depuis des années. Donc il n'est pas l'heure de vendre cette montre, visiblement. La tendance n'est pas encore revenue. Pour une montre comme ça, il faut encore attendre au moins 15-20 ans. Donc, mais moi, je la trouve très jolie. Hein. C'est après, la valeur commerciale, c'est pas évident. Mais moi, je veux bien jouer. J'en offrirais 200 €, mais c'est une très bonne offre parce que c'est vraiment pour... parce que moi, je suis allée. Allons-y. Elle est merveilleuse. Moi, je trouve qu'elle allait bien à Pierre-Jean, mais c'est pas sa taille. Ah bah t'as vu mes poignets? Enfin, excusez-moi, moi je Ah vais oui, faire on a le truc. vraiment pas de chance. Par contre, elle fonctionne, Tout à fait. parce qu'on vous a pas posé la question, qui est quand même d'importance. Moi, j'ai un bon horloger, c'est pas grave. Moi aussi, mais bon, si ça te coûte 200 € de plus à la réviser. Tu m'étonnes. Ah bah oui, c'est Ça ça. fait cher, là. Ça fait une c'est montre à clair et net. 400. Après, c'est sûr, quand il faut la réviser, c'est... Tu permets, Alexandra? Ah, Allez. il est très généreux avec son épouse, alors peut-être qu'on a une chance de... Les femmes apprécient. Je vais vous en proposer 220 €. Oh, c'est mignon. C'est pas pour l'offrir, c'est juste pour l'embêter. Non, mais t'es gentil, t'es mignon, mais tu m'énerves. Ah, d'accord, ok. Donc je C'est vous offre gentil. 240 €. 240, je pense qu'il vaut mieux pour moi, effectivement, essayer de provoquer le coup de cœur au prix où on l'a acheté. Oui, je comprends complètement. Et puis c'est la montre de votre maman. C'est ça. Et votre coup de cœur à 280 €, votre cœur ne fait pas tic-tic-tac. Ah, s'il vous offre 280 €, honnêtement, vous n'aurez pas ça. Même sur Internet, tout ça, c'est... Affaire conclue? C'est une jolie offre. 280. Allez, affaire conclue. Ah, bravo. Merci, Bravo à vous. Moi, je suis contente, en fait, quand on achète, parce que j'aime bien que les gens repartent avec des sous plutôt qu'avec leur objet. Alors, 280 €. Merci, mon chéri. Oh, il est trop mignon. Du coup, il va vous faire ajuster le bracelet. Oui, c'est pas en grave. En plus de remettre les diamants. C'est ça. Et Tu pourrais pas me les mettre plus gros? Laissez-moi payer, mademoiselle, tranquillement. 200. Non, mais ça qu'il est sympa. 50. Non, elle est sympa. 280. 280 €. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci à vous. Il n'existait pas une boîte avec. Non, malheureusement. J'en ai une, je peux t'en vendre une si tu veux. 500 Et €. pour la révision, tu t'appelles, on s'arrange. Merci beaucoup à vous. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Bon retour, au revoir. Merci. Écoute, bravo. Voilà, écoute. Mais elle est très bien, elle est Elle est mignonne. belle. Si tu l'achètes pour toi, c'est très bien. Comme nos vendeurs, vous avez peut-être chez vous des objets qui traînent dans votre salon, dans votre cave, dans votre grenier et qui prennent la poussière. Vous voulez vous en séparer? Eh bien, c'est le moment. Il suffit de vous inscrire à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. C'est peut-être l'occasion de faire une affaire conclue. En attendant, vous retrouvez Grégory Cohen dans Chéri, c'est moi le chef. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Au revoir.